Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information, les titres du journal. Célébration de la journée internationale de sécurité et santé au travail. En Guinée, le thème retenu cette année par le service national de santé au travail porte sur le rôle de la femme dans la promotion de la santé au travail. Et puis sommet sur les sémenciers, une initiative pour permettre à la Guinée de se repositionner dans le domaine de l'accès aux semences améliorées comme dans les autres pays de la Mano-River Union. Ce mécanisme de professionnalisation des opérateurs tient compte des questions de contrôle qualité et de renforcement de capacité. Enfin, c'est parti pour la deuxième édition des Olympiades nationales universitaires 2025. L'événement a eu lieu à l'Université générale Lansana Conté de Somfounia. L'idée d'encourager l'excellence dans les universités publiques et privées du pays. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, les opérations de suivi du processus de recensement biométrique des citoyens de Bofa vont bon train sur place. Les difficultés d'ordre technique sont signalées, certes, mais la ministre en charge de la promotion féminine était sur place pour superviser les opérations et corriger les imperfections. Mohamed Chassila, Mohamed Doukamara. Les difficultés d'ordre général sont liées au retard des documents à partir desquels nous travaillons. Notre équipe devait être appuyée par une commission d'état civil qui devait prévenir de la justice. Cet agent recenseur dans la commune urbaine décline la principale difficulté à laquelle le processus d'enrôlement est confronté à Bofa. Pour résoudre la problématique, la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables est à l'œuvre pour venir au bout des manquements signalés. On a remarqué effectivement certaines difficultés, mais qui sont en train d'être corrigées au fur et à mesure, avec monsieur le préfet ici présent qui est en train de mettre les bouchées doubles, qui n'a ménagé aucun effort avec les équipes présentes sur le terrain depuis la semaine dernière pour régler ces dysfonctionnements afin que la population entière, en tout cas toutes les personnes âgées de 10 ans et plus, toute la population ciblée par le recensement puisse se faire recenser le plus rapidement avec les documents officiels qui sont reconnus. La chargée du suivi des opérations de recensement à Bofa a conféré par la suite avec la population. La nouveauté cette fois-ci, c'est que ce recensement-là, c'est donner un numéro unique à chaque Guinéen dans le cadre juridique. Plus loin, comprendre combien de Guinéens nous sommes. Le périple de Charlotte Daffy dans le Rio Pongo l'a conduit dans le district de Sumbouyadi et la sous-préfecture de Tamita après la commune urbaine de Bofa. Ce que je lance comme défi, c'est de dire à tous les citoyens de la commune de Tamita de se faire recenser. Pas pour aujourd'hui, mais pour demain, parce que c'est déjà un acquis. Le recensement biométrique enclenché il y a 2 semaines va se poursuivre jusqu'au 30 mai. À travers tout le pays. Des causeries éducatives sont organisées dans les marchés quartiers de Ratouma. C'est pour toucher plus de conscience lors des opérations de recensement. L'importance de ce document est longuement abordée dans cette campagne de sensibilisation. La délégation spéciale de Ratouma s'engage désormais à faciliter l'obtention de certains documents liés au processus d'enrôlement dans sa juridiction. Ousmane Kamara, Moussa Bangoura. Le recensement biométrique, une priorité du gouvernement. Ratouma s'engage. Des porte-à-porte sont organisés dans les marchés et quartiers. Le message passé aux citoyens est d'aller se faire recenser. L'importance de ce document administratif a été aussi expliquée à tous. Dire aux femmes, dire aux commerçants, dire aux marchands qu'ils doivent se donner du temps et de la peine à aller se faire recenser, très important. Certes, ils tiennent à leur commerce, mais il est important aussi, à un moment donné, qu'ils aient des documents administratifs. Et pour cela, il faut aller se faire recenser. Pas que eux, mais leurs enfants aussi. Pour faciliter le processus sur le terrain, une réunion d'urgence vient de se tenir à la mairie. Elle regroupe autorités locales, responsables de quartier et agents d'état civil. Cette rencontre a été beaucoup bénéfique pour nous.
Les réponses que nous avons reçues, c'était des inquiétudes qu'on avait déjà dans les quartiers et c'est des inquiétudes qu'on remontait à chaque fois au niveau de la commune. Ce recensement concerne les citoyens guinéens de 10 ans ou plus. C'est par rapport aussi au registre national des personnes physiques, le RNPP. Il y a le recensement biométrique pour l'officier électoral. Ça, c'est pour avoir les cartes d'électeurs. Et ça, dès qu'il y a des recenses, ces médias ont été dans le récépissé. À partir de cette rencontre, la mairie s'engage à déployer les agents d'état civil dans les différents quartiers pour l'obtention rapide des jugements supplétifs en commun accord avec le tribunal en vue d'accélérer ces opérations de recensement dans la commune de Ratoma. Et puis, dans le cadre du recensement biométrique des citoyens guinéens âgés de 10 ans ou plus, démarré le 15 avril 2025 sur toute l'étendue du territoire national, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, à travers la Direction nationale des affaires politiques, de l'administration électorale et le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, constate avec regret l'agissement de certaines personnes mal intentionnées qui soutirent de l'argent aux citoyens dans les rangs et les obligent à présenter un certificat de résidence pourtant non demandé. Suite à ce constat, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a pris des dispositions pour traduire devant la justice toute personne qui sera prise en flagrant délit. Par la même occasion, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation invite les membres des commission administrative de recensement a donné priorité aux personnes âgées et aux femmes enceintes pour faciliter leur enrôlement. Conakry le 28 avril 2025, le ministre général deuxième section, Elhadji Ibrahima Khalil Condé. Moralisation de la vie publique. La Guinée se montre favorable à la toute première conférence des auditeurs de l'Afrique de l'Ouest à Conakry. Cette volonté politique est vivement saluée par les structures sous-régionales. Notre pays a été également honoré à travers le chef de l'État et le ministre du Budget pour leur attachement à la transparence dans la gestion des affaires publiques. Mohamed Seyar Souma. En quête permanente de moralisation de la vie publique, l'État guinéen développe les mécanismes de transparence. L'audit interne, par exemple, est en réflexion. Il pourrait éventuellement s'inviter dans l'administration. En témoigne la présence à Conakry des auditeurs de l'Afrique de l'Ouest. Au niveau de la gouvernance en Guinée, les autorités et le plus haut, qui est le général Mamadi Doumbouya, optent pour la transparence. Alors c'est sur cette base, nous nous sommes dit, ensemble, contribuons à la moralisation de la gouvernance en Guinée. L'espoir semble permis avec les résolutions de la récente conférence. Là où on a besoin d'avoir des hommes, cette préoccupation ne sera plus la leur parce que à travers les actions qui seront menées, les uns et les autres vont s'approprier, adhérer à toutes les valeurs qui sont importantes pour la gestion d'un ministère, pour la gestion d'une organisation et atteindre les objectifs qui sont assignés aux uns et aux autres. L'audit indicie du soutien présidentiel sous la conduite du ministère du Budget, un engagement politique de taille qui a permis le succès des assises de Conakry, une première depuis plus de 20 ans d'existence. Le président aussi l'a dit, l'importance de la transparence de la gestion des finances publiques, c'est quelque chose qui lui tient beaucoup à cœur et il pose des actes dans ce sens. Et deuxième raison, le patriotisme. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe de bien ailleurs, il veut que la Guinée l'ait, il veut que les Guinéens l'expérimentent. Les prix spéciaux sont par la suite attribués par le Collège des auditeurs de la sous-région, l'un au ministre du Budget et l'autre au chef de l'État général Mamadi Doumbouya pour son attachement à l'instauration de l'audit interne dans la sphère étatique. Comme annoncé dans les titres, célébration de la Journée internationale de sécurité santé au travail. En Guinée, le thème retenu cette année par le Service national de santé au travail porte sur le rôle de la femme dans la promotion de la santé au travail. Pour l'occasion, une table ronde est organisée à Conakry pour débattre de la problématique. Mamadi Terna Kamisoko. Le 28 avril de chaque année, la prévention des accidents et maladies professionnelles focalise les attentions à travers le monde. En Guinée, la célébration de la Journée internationale de la sécurité et santé au travail met en lumière la femme.
Le thème « Rôle de la femme dans la prévention de la santé au travail » n'est pas fortuit au regard du taux faible de Guinéennes qui interviennent dans le domaine. C'était un moyen pour nous d'interpeller ces femmes qui interviennent en sécurité et santé au travail afin de lancer l'alerte, mais aussi donner des orientations et des recommandations pour qu'ensemble nous puissions trouver des éléments clés qui peuvent nous aider à renforcer le rôle dans la promotion de la santé au travail. Cette table ronde organisée par le Service national de santé au travail a ainsi mis en avant la nécessité pour les femmes de se mettre en réseau autour de la question. L'un des moments forts de la célébration de cette journée en Guinée a été l'hommage rendu à Dr Fanta Oulare, première spécialiste en médecine du travail et mentor de nombreux jeunes dans le pays. Je vous remercie encore une fois de plus. Je vous réitère ici mon engagement à poursuivre les activités à l'université comme dans la pratique médicale ou médico-professionnelle pour le suivi des gens dans le réseau. Épaulons-nous. C'est vrai que les femmes sont exposées à pas mal de risques en milieu de travail. C'était important pour nous les femmes d'échanger là-dessus pour qu'on ait le même point de vue et qu'on donne des stratégies pour pouvoir corriger certaines défaillances au niveau de nos différents services, de nos différents domaines de travail. Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, la Guinée, à travers le ministère du Travail et de l'Action publique, a fait des progrès remarquables. Le pays s'est doté d'une politique nationale de santé et sécurité au travail. Sommet sur les sémenciers, une initiative pour permettre à la Guinée de se repositionner dans le domaine de l'accès aux semences améliorées comme dans les autres pays de la Manoriva Union. Ce mécanisme de professionnalisation des opérateurs tient compte des questions de contrôle qualité et de renforcement des capacités des organisations paysannes évoluant dans les filières prioritaires comme la riziculture. Fodé Camara. Secteur vital de l'économie rurale, le secteur sémencier est sous les feux des projecteurs. Managé par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, ce grand rendez-vous d'amélioration de la productivité mobilise les experts et les chercheurs de plusieurs pays. Ce que les gens produisent, ils prennent la semence, ils viennent. Est-ce que c'est la vraie semence? Est-ce que c'est de bonne qualité? Maintenant, notre rencontre-là va définir tous les principes liés à la semence, afin d'avoir une base semencière très solide pour la Guinée. L'enjeu de ce sommet multi-acteurs est de construire une feuille de route harmonisée pour la transformation du secteur sémencier, avec pour filières prioritaires le riz, le maïs, le manioc, le soja et l'arachide. Cette activité a été réalisée dans les 3 autres pays de la Manoriva Union, notamment en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone et au Libéria. Et aujourd'hui, la Guinée aussi a l'honneur d'abriter les experts de Africa Rice, de l'ITA, de TAT, pour appuyer nos experts nationaux en vue de l'élaboration de la feuille de route de la Guinée. On va atteindre l'objectif de sécurité alimentaire et aussi de réduire la pauvreté. Parce que plus par à peu près à 70% de la population dépend des secteurs agricoles. Par ce sommet et d'autres réformes structurelles, le gouvernement s'engage dans la voie de la création d'un environnement propice à l'adoption des technologies. Ceci pour une agriculture plus résiliente face aux effets des changements climatiques. Les travaux que vous venez de réaliser lors de ce sommet, comme je l'ai dit à l'ouverture, ne doivent pas rester dans les tiroirs. Cette phrase, je l'emprunte au Premier ministre chef de gouvernement, M. Amadou Ouriba, qui lors des États généraux de l'agriculture et de l'élevage, organisés au mois de juillet passé, l'a dit et il le réitère toujours. Le délai de septembre, 15 septembre, chers experts, nationaux ou internationaux, je retiens bien cette date qui va rester dans un coin de ma tête et je m'attends à ce que, à cette date, je puisse avoir tous les éléments préparés et qu'on aille vers la table ronde
pour le financement de cette feuille de route. Ce sommet vient jeter une passerelle pour aider les producteurs à profiter des innovations par l'introduction des semences certifiées. Espace Santé à Conakry, spécialistes de la santé, acteurs engagés se sont réunis pour le congrès national sur la douleur. Objectif, mieux cerner les enjeux en Guinée, renforcer les compétences médicales et promouvoir des approches innovantes pour une prise en charge efficace de cette pathologie. Maïmouna Bella Diallo et Laj Ismaël Nabi. À travers cette rencontre, il s'agit de mieux comprendre les défis liés à la douleur en Guinée et de renforcer les capacités des professionnels de santé sur des approches innovantes pour une prise en charge gratuite et efficace des cas identifiés. Autant de thématiques abordées par les spécialistes réunis pour l'occasion. Comme cela a été présenté lors de la conférence du professeur Seri, que la douleur soit évaluée comme la tension, comme le pouls, comme la fièvre et qu'elle soit prise en charge selon les recommandations internationales, surtout à l'époque du One World, One Health. Nous devons faire la même chose, nous ne pouvons plus continuer comme nous le souhaitons. Nous voyons une excellente organisation avec des thèmes qui sont diversifiés, donc qui touchent la douleur donc dans toutes ses composantes. La douleur, c'est pas seulement la victime qui est douloureuse, c'est l'entourage qui devient victime, parce que c'est pas agréable de voir quelqu'un de sa famille ou de son entourage souffrir. Et ça a été des notions qui ont été vraiment soulignées. Et je pense qu'il y a un élan qui est parti pour ouvrir donc à Conakry un centre de prise en charge de la douleur. Selon les statistiques, 10% de la population mondiale, soit environ 60 millions de personnes, souffrent de douleurs chroniques, avec des conséquences lourdes, dépression, incapacité de travailler, isolement social et pensées suicidaires. La Guinée ambitionne de devenir un modèle dans cette lutte. Ce congrès permettra la formation des jeunes médecins, des infirmiers, du personnel pour une prise en charge adéquate de la douleur. À travers ces échanges entre Africains, entre Européens, entre Américains, nous ont permis effectivement de retenir l'essentiel sur la douleur en termes de diagnostic, mais aussi en termes de prise en charge. Pour clôturer ce deuxième congrès, des prix et certificats ont été remis aux acteurs impliqués afin de valoriser les avancées scientifiques et les bonnes pratiques dans la gestion de la douleur. Ouverture à Conakry également de la 4e édition du Forum communal de la jeunesse de Ratoma. C'est une initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports exécutée par la direction communale de la jeunesse de Ratoma pour donner la parole aux jeunes de s'exprimer sur les difficultés liées à leur employabilité. Ce forum qui va s'écouler pendant 3 jours a été officiellement lancé par le ministre de la Jeunesse et des Sports en compagnie de plusieurs partenaires techniques et financiers. Komara Moussa. Avec pour thème éducation, insertion socio-économique des jeunes, défis et opportunités, cette 4e édition du Forum communal de Ratoma se veut un cadre d'échange et de propositions pour transformer les jeunes en de véritables acteurs de paix et de progrès. Nous voulons transformer les difficultés de notre jeunesse en levier de changement très positif. De manière spécifique, il s'agira de créer un cadre de dialogue entre les jeunes, les autorités locales et centrales, de former 500 jeunes et adolescents dans des domaines porteurs d'insertion socio-professionnelle et économique. Ce forum, initié par la direction communale de la jeunesse de Ratoma, crée un dialogue franc et direct entre les jeunes, les autorités et les partenaires techniques et financiers. L'occasion unique d'interpeller le pouvoir public à créer des conditions optimales pour leur employabilité. Nous avons demandé de faciliter le stage et l'emploi pour les jeunes dans les différents départements du ministère. Et nous ne sommes pas limités là parce qu'on a demandé encore aux autorités communales qui étaient représentées, nous leur avons demandé de faciliter l'insertion des jeunes et de tenir en compte des recommandations des jeunes. Plus de 400 jeunes venus des communes de Ratoma, Lambagny et Sonfonia sont mobilisés grâce au soutien matériel et financier de l'UNFPA. La jeunesse doit prendre ses responsabilités parce que c'est elle qui gouverne. Ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Et l'autre message, c'est qu'il faut que la jeunesse s'occupe sainement. On ne voudrait plus avoir un jeune qui ne soit pas occupé sainement. Nous allons les chercher partout où ils sont et pour trouver les moyens à ce que chacun trouve quelque chose à faire. À ce forum,
Les produits locaux sont valorisés et les visiteurs sont admiratifs. L'exposition va durer 3 jours. À l'université de Foulaya, préfecture de Kindia, les étudiants sont sensibilisés sur les risques liés à la consommation de stupéfiants et autres pratiques additives. L'idée de lutter contre ce phénomène dans les institutions d'enseignement supérieur du pays, l'automédication dans les établissements scolaires est également condamnée. La campagne est menée par l'Institut itinérant contre la drogue et autres conduites additives. Sona Sagnon. En Guinée, ces dernières années, la consommation de la drogue, notamment couche chez les jeunes, augmente de manière impressionnante. À Kindia, lors des Jeux universitaires de cette année, l'Institut itinérant de formation et de prévention intégré contre la drogue et autres conduites addictives profite pour sensibiliser sur les dangers liés à l'usage des stupéfiants. La région de Kindia abrite les Jeux universitaires. Nous devons véhiculer le message de sensibilisation aux méfaits, aux dangers liés à la consommation, à l'abus de la drogue. Donc c'est aussi des messages de sensibilisation des jeunes et que les étudiants qui sont venus, les encadreurs, les enseignants, que chacun retourne en bonnes conditions. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'universités, des écoles professionnelles, des lycées, des collèges, même nos chefs animateurs, les structures de jeunesse, ont besoin d'une éducation, d'une sensibilisation, d'une formation. À travers des échanges et projections de films sur les dangers de la drogue, plus de 200 jeunes ont été sensibilisés à la Maison des jeunes de Kindia. L'exercice est piloté par l'Institut itinérant de formation et de prévention intégrée contre la drogue et autres conduites addictives. Quand on est bien informé, c'est très utile de passer des messages. Pour bien passer des messages, il faudra que tu sois informé. Et là, je retiens beaucoup de choses concernant la drogue et ça me va droit au cœur. C'est très capital de sensibiliser nos jeunes là parce qu'on dit souvent que les jeunes sont l'avenir de ces pays. Si l'avenir de ces pays là aussi ne se construit pas, donc ça ne peut pas marcher. Cette initiative de l'Institut représente la volonté claire du gouvernement de protéger la jeunesse guinéenne afin d'instaurer un environnement scolaire sain, propice à l'épanouissement et à la réussite de chaque apprenant. L'Office de protection du genre et des mœurs plus proche des populations dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Des unités spécialisées seront bientôt installées dans les zones minières où le phénomène est récurrent. Le directeur général adjoint de l'OPROGEM est actuellement tourné dans les sites retenus pour l'implantation de ces unités. Première étape, la région de Boké, plus précisément Sangaredi, Bofa et Kunsitel. Les détails avec Younousa Tawel Kamara. Dans sa lutte contre les violences basées sur le genre en Guinée, l'OPROGEM veut se rapprocher davantage des citoyens à la base en construisant des unités spécialisées dans certaines zones minières du pays. Pour se rassurer de la disponibilité des sites, le directeur général adjoint de l'OPROGEM entame une tournée dans les zones minières. Au compte de la région de Boké, 3 localités sont ciblées. Il s'agit de Sangaredi, Bofa et Kunsitel dans Koundara, où Amarasila a entamé sa visite. L'objet de la mission à Kunsitel, c'est de rapprocher la police nationale de sa population, particulièrement les couches vulnérables. Pour ne pas qu'une victime de Kunsitel souffre pour rallier le commissariat central de Gawal, qui est un peu distant, alors que si les services de sécurité sont proches, nous pouvons intervenir à temps pour sauver les victimes très vite. Le l'OPROGEM à Gawal, c'est un soulagement pour la population parce qu'actuellement, Gawal, c'est une zone minière, donc il y a beaucoup de violences basées sur le genre. Donc si on voit la présence de l'OPROGEM ici, ça va protéger normalement la population. Après Kunsitel, cap sur Sangaredi et Bofa. Dans ces 2 zones minières, la mission de l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs visite également les sites devant abriter ces unités de protection des personnes victimes de violences basées sur le genre. Partout où il y a la société minière, les femmes et les enfants sont exposés à beaucoup de problèmes. Si ces services viennent dans notre préfecture pour s'installer et que nous avons déjà trouvé un domaine pour eux,
c'est une bonne chose pour nous, pour la protection de nos populations, surtout les personnes vulnérables. Au total, 8 sites miniers du pays sont concernés par ce projet portant sur la lutte contre la violence basée sur le genre. Toujours en province, au nombre de 19, les nouveaux membres de Lions Club Oumoul Kiramiba de l'Abbé ont été intronisés en présence de certains membres du Lions Club. Un baptême de feu précédé d'une action concrète du Lions Club Conakry, celui de l'Abbé, à travers une campagne de consultation gratuite et de remise de kits sanitaires aux citoyens de l'Abbé. Mamadou Patibalde, Sarafoudine Diallo. Le Lions Club District 403A1 est une organisation internationale de bénévoles qui se consacre aux services humanitaires, philanthropiques et caritatifs. À l'Abbé, la création du Lions Club Oumoul Kiramiba, en hommage à cette femme inspirante et pleine de compassion, marque une étape significative dans l'engagement de la communauté. Notre club porte un nom fort, l'Abbé Oumoul Kiramiba. Un nom qui fait écho à nos racines dans le service humanitaire, à notre identité et à nos valeurs. Lors de la cérémonie d'intronisation, 19 membres du Lions Club Oumoul Kiramiba ont été accueillis par le gouverneur du district 403A1 de la région 16. Aujourd'hui, nous rejoignons une grande famille, la plus grande famille de service au monde, unis par notre devise « We serve, nous servons ». Et nous allons servir avec cœur, avec rigueur, avec transparence, avec honneur. Ce baptême de feu a été précédé d'initiatives concrètes, notamment des consultations médicales gratuites et de dons de médicaments à l'hôpital régional ainsi qu'aux habitants de Bambé dans la commune rurale de Dalin. Nous souhaitons énormément les bienvenus à l'organisation Lions Club pour les efforts louables qui sont en train de mener à travers notre pays. Aujourd'hui, c'est le tour du district de Bambé dans la sous-préfecture de Dalin. Il convient de noter que le Lions Club District 403A1 se fixe plusieurs missions essentielles, parmi lesquelles figurent l'éducation pour tous, la santé et le bien-être des communautés, la protection de l'environnement, le développement durable ainsi que la promotion de la paix, de l'entraide et de l'inclusion sociale. Depuis sa création en 1993, la Jeune Chambre internationale de Guinée n'a jamais connu un bureau de Sénat pour relever ce défi et permettre à cette instance de jouer pleinement son rôle de conseil et d'orientation de l'organisation. Un bureau a été mis en place. Ses membres ont été récemment investis à la faveur d'une cérémonie appelée Assemblée générale introductive du Sénat. Amadou Touré. C'est en 1962 que la Jeune Chambre internationale GCI a constitué un Sénat pour honorer les membres particulièrement méritants de l'organisation. À la suite de leur élection, les sénateurs deviennent membres à vie de la GCI. Plus de 60 000 personnes sont membres du Sénat de cette organisation dans le monde. En Guinée, cette instance attendue depuis des décennies a enfin vu le jour à travers cette Assemblée générale. Tenir cette Assemblée générale aujourd'hui, élire le bureau du Sénat de la Jeune Chambre de Guinée, aujourd'hui, nous ne pouvons que remercier tous les past présidents, tous les sénateurs de la Jeune Chambre de Guinée pour leur implication personnelle et nous leur remercions. Être sénateur, c'est une responsabilité, ce n'est pas une retraite. Responsabilité dans la promotion des valeurs et principes de la Jeune Chambre internationale, mettre à disposition notre expérience, mettre à disposition notre réseau, nos ressources pour l'atteinte des objectifs. Cette assemblée a aussi permis la validation d'un plan d'action annuel qui permet à l'organisation d'agir dans l'intérêt des communautés, d'accompagner le bureau national et de créer un réseau national dynamique des membres de l'organisation. La spécificité de cette assemblée est que c'est vraiment la renaissance de cette instance de l'organisation JCI Guinée pour ensemble donner les mains et rehausser le niveau de Sénat de la JCI Guinée pour que nous puissions rivaliser au niveau international. En plus de la désignation de Sékou Bérété comme président du Sénat pour un mandat d'1 an, cette assemblée
a aussi le mérite de faire élire les membres du bureau exécutif, de valider le plan d'action annuel et de discuter des perspectives de l'organisation. Dans l'actualité encore, enseignement supérieur avec le lancement de la deuxième édition des Olympiades nationales universitaires 2025. L'événement a eu lieu à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. L'idée d'encourager l'excellence dans les universités publiques et privées à travers une saine émulation. Moussa Kouyaté. Cette deuxième édition des Olympiades nationales universitaires regroupe 120 candidats venus d'une dizaine d'institutions de formation supérieure, publiques et privées. Les candidats vont compétir dans plusieurs domaines liés à leur formation sous le regard des représentants des universités concernées. C'est une opportunité pour nous d'être là et que nous voulons vraiment remporter tous les trophées dans les domaines où nous compétissons, parce que nous sommes venus avec 6 étudiants qui compétissent dans 3 domaines. Il y a les sciences économiques, il y a les sciences techniques et de l'ingénieur, et il y a les sciences naturelles, agronomie et l'environnement, dont nous pensons vraiment que nos étudiants pourront faire et pour que nous puissions partir avec ces trophées. C'est d'abord un pré-concours qui a été effectué à l'université, et à l'issue de ce concours, j'ai été retenue pour la compétition finale qui se passe ici à l'enceinte de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Avec ces compétitions, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, à travers ses services techniques, entend valoriser et détecter les meilleurs étudiants capables de rivaliser au niveau africain et international. Notre objectif, c'est de créer une émulation saine, intellectuelle entre les étudiants des différentes institutions d'enseignement supérieur, afin de les préparer aux compétitions internationales et aussi afin de susciter en eux l'esprit de compétitivité et l'esprit d'émulation saine dans le domaine scientifique. C'est aussi pour détecter les meilleurs talents, les talents de demain qui peuvent porter haut le flambeau de notre pays sur le plan scientifique et académique. Les lauréats bénéficieront des prix pour les motiver davantage et des prix spéciaux sont attribués aux institutions qui se sont démarquées par rapport au nombre de candidatures des étudiants. 72 heures de livre à Conakry encore avec la rubrique dédicace à place à 2 ouvrages. Il s'agit de la République de Guinée, ses frontières dans les années 1880-2010 et l'ouvrage de Innocent Gabriel, philosophe et enseignant-chercheur avec son livre intitulé Les freins au progrès de l'Afrique. Les détails avec Ali Badara Kondé, Djene Yassani. Le premier ouvrage est intitulé « La République de Guinée et ses frontières dans les années 1880 jusqu'en 2010 ». Un livre dédicacé par Dr Faya Moïse Sandouno, historien des relations internationales et juriste. Il s'agit là de la limite du territoire d'un État et cet ouvrage nous met exactement dans cette longue aventure de constitution à la fois du territoire guinéen mais aussi de l'appropriation de ces territoires devenus État à partir de 1958 et lequel État donc est géré par les autorités qui veillent à ce que l'espace ne fasse pas l'objet d'agression ou de violation de son espace territorial. À travers cet ouvrage de 400 pages, Dr Sandouno porte sa réflexion sur le sujet d'héritage colonial, négociation et conflictualité. Selon l'auteur, les frontières guinéennes sont purs produits de la colonisation. Nous sommes un pays qui partage ses frontières avec 6 autres pays et il y a souvent des questions de gestion de ces frontières qui se posent. À mon avis, la production de Dr Faya Moïse Sandouno va contribuer à faire évoluer le débat à un niveau plus bas, pas qu'au niveau intellectuel. Ça permettra à tous les lecteurs de comprendre comment les frontières guinéennes sont dressées. C'est avec fierté que nous assistons à la dédicace des livres mis à disposition par la jeune génération. Ça veut dire qu'elle nous écoute. Parce qu'il ne s'agit pas d'accumuler les savoirs, il faut les partager. Le deuxième ouvrage de Innocent Gabriel Camara est de 128 pages. Il est intitulé « Les freins au progrès de l'Afrique ». L'auteur philosophe et enseignant, chercheur, porte un regard pointu
sur les réalités sociopolitiques et religieuses de la Guinée depuis 1958. Ce livre comporte 3 chapitres, dont chaque chapitre comporte 2 sections. Alors j'ai essayé dans un ensemble parler les réalités de l'Afrique sur le plan social, sur le plan politique et sur le plan culturel, afin que, pour ma part, contribuer aussi aux suggestions et à la suite des économistes, des politologues et les politiciens, afin que nous, Africains, nous puissions changer notre mode de vie pour que la Guinée en particulier, mais l'Afrique en général, puisse se développer. Un jeune sérieux, vraiment qui sait ce qu'il veut, mais qui s'adonne tellement à la lecture. Moi, quand il faisait ce livre-là, je ne savais même pas qu'il était en train d'écrire. C'est plus tard, quand j'ai pu maintenant découvrir que le jeune homme était en train de faire un livre. Ces ouvrages sont des aboutissements de plusieurs années de réflexion approfondie par ces différents auteurs. À l'image des autres localités de Sigiri, les populations de Fidako, à travers une série d'activités comme la lecture du Saint-Coran, une mobilisation, réaffirment leur soutien aux actions de développement du CNRD. Djamokaba. Mandenki-Nyakuru est un district de la sous-préfecture de Fidako, situé à plus de 100 km de la commune urbaine de Sigiri. La localité est surnommée village des marabouts. Au compte des festivités de soutien au chef de l'État, le district se dévoile sous un angle religieux pour la cause nationale. Je ne peux rien d'abord commencer sans remercier le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour sa clairvoyance. C'est un symbole de paix, c'est un patriote. C'est ce qui a fait que nous nous sommes déplacés pour le défendre partout où on peut être. Avec les jeunes, nous nous sommes déplacés pour un ancien village de lecteurs d'eau courant. Ils sont là depuis 300 ans. Nous sommes venus vers eux pour leur demander d'implorer Dieu pour qu'il bénisse pour la Guinée, les Guinéens et le président général Mamadi Doumbouya. Il n'y a pas de village ici plus ancien que Kinyakuru et Siourou. Nos marabouts ont imploré Dieu pour le président. J'ai une enveloppe que le conseiller Ousmane Doumbouya doit remettre à Mamadi Doumbouya. Avec la répétition des phrases à la gloire d'Allah et plusieurs récits inspirants, la tradition se perpétue pour le bonheur du pays et ses fils sans distinction. Le Coran est un héritage pour nous. Dieu va aider le président Mamadi Doumbouya car il pense à toute la Guinée. Autre vecteur de lien social, le sport. La commune rurale de Fidako a accueilli ce match de football pour rapprocher les communautés et soutenir le vivre ensemble. Ici, pas de vainqueur ni perdant. Ambition exprimée, promouvoir les valeurs d'esprit d'équipe, de pardon, de dialogue et de solidarité. La jeunesse est invitée à accompagner les idéaux du chef de l'État pour une Guinée qui bouge. En France aussi, la diaspora de la ville d'Angers signe son appartenance aux actions du CNRD réunis au sein du mouvement Manfantandé. Mamadi Nanfaoube, ces Guinéens viennent d'organiser une cérémonie de lecture du Saint-Coran couplée d'une campagne de sensibilisation sur le recensement biométrique. Mohamed Souma, Amadou Touré. C'est un match gala suivi d'un banquet à l'initiative des amis du collectif Vivre Ensemble du Nord. Un groupe de jeunes Guinéens vivant à Lille, région de France. La démarche vise à soutenir les actions du président de la République, général d'armée Mamadi Doumbouya, notamment le programme Simandou 2040 que les initiateurs tâchent ici à expliquer aux autres Guinéens venus de partout de la France pour vivre ces instants. Tout Guinéen, de tous bords, être avec le CNRD et son président général Mamadi Doumbouya. Sensibiliser les uns et les autres, les expliquer le pourquoi du CNRD déjà et le pourquoi du général Mamadi Doumbouya. C'est pour représenter les Lillois, la diaspora. Donc on est là pour faire entendre notre voix, voilà, qu'on accompagne le gouvernement, le président dans ses projets. Conscient que le développement de la Guinée ne peut devenir une
une réalité que lorsque la jeunesse prendra sa responsabilité à dépasser les considérations communautaires, que ces jeunes Guinéens établis ici à Lille ne manquent aucune opportunité à faire du thème du vivre ensemble le substrat de leur combat pour une Guinée émergente. C'est pour vous dire que personne ne sera oublié. Chacun de vous, la revendication de chacun sera prise en compte par le président de la République. Nous connaissons les difficultés de tout un chacun. Si vous avez les messages à lancer, vous avez vos représentants ici. On peut ne pas aimer le général, mais nous avons un point commun, c'est le développement. Ce tournoi et ce banquet ont été des moments de retrouvailles, de convivialité et de renforcement des liens de parenté et de fraternité entre ces Guinéens qui ambitionnent que la paix et le développement pour leur pays. Découverte macabre du corps d'un enseignant, Alassane Marisilla, c'est son nom. Il a été découvert à Kiroti au niveau de la rivière. Pour l'instant, les circonstances de sa mort sont non encore élucidées. Des enquêtes sont ouvertes pour traquer les auteurs de ce crime crapuleux. Les détails avec Mohamed De Camara, Alassane Tambaya Conté. Cette mort subite et tragique de Alassane Marisilla s'est passée dans les environs de 13 heures ce mardi. Enseignant de profession, la trentaine révolue, selon les informations glanées sur place, a été tué sur le chemin de retour pour la maison après 2 jours passés au village à Dembaya, d'Amburamaya. Il a été égorgé au niveau de la rivière qui passe sous le pont de Kiroti. Sitôt, les forces de l'ordre et de sécurité ont investi les lieux pour le constat. Arrivé sur le lieu, on a trouvé un corps sans vie et qui gît. Alors à côté il y a un couteau de cuisine. Donc avec l'intervention de la médecine légiste, nous avons regardé autour du corps et sur le corps pour rechercher les traces et indices. Nous avons trouvé un couteau de cuisine alors qui a été mis à la disposition de la médecine légale et sur l'instruction du procureur de la zone de Dixine et de déposer le corps à la médecine légale pour déterminer les circonstances du décès. Voilà mon garage à 1 minute du lieu de l'acte. Quand j'ai entendu les cris, je suis venu, j'ai vu le corps au sol. Il y avait du sang frais à côté, il était déjà mort. C'est dans cet état qu'on l'a trouvé. Égorgé et mis au sol. Il y avait un sac à dos posé juste à côté de lui. Donc c'est de nous aider à vraiment sécuriser cette zone-là et la déguerpir. Ses proches, ses parents biologiques et ses élèves étaient sous le choc après l'annonce de la mort de M. Alassane Silla. Je me sens affaibli, abattu par ce rythme qu'ils ont fait. Mais si on parvenait à punir les malfaiteurs, ça me fait le jeu. Les bourreaux de Alassane Silla courent encore dans la nature. Enfin, page noire, l'ancien ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et des Eaux et Forêts durant le régime du général Lansana Conté a regagné sa dernière demeure ce mardi au cimetière de Cameroun. Jean-Paul Sarr, comme ceux de lui qu'il s'agit, s'est éteint à Conakry le 24 avril dernier des suites de maladie à l'âge de 76 ans. Pour lui rendre des hommages dus à son rang, un symposium a été organisé aujourd'hui à Conakry. Le film de la cérémonie avec Ali Badara Kondé. Ils se sont fortement mobilisés, amis, parents et anciens collaborateurs, pour rendre un dernier hommage à cet ancien ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, des Eaux et Forêts sous le régime du général Lansana Conté. Il s'agit de Jean-Paul Sarr. Très tôt, il a su mettre en valeur le secteur agricole guinéen. Jean-Paul Sarr a permis à l'agriculture de notre pays d'être mise en lumière à partir de nos villages, à partir des fonds-fins de la République. Le journaliste que je suis porte sincèrement, légitimement témoignage
d'une réalité patente selon laquelle les hommes d'État, les ministres de la République, ne sont pas nombreux qui auront bien fait que Jean-Paul Sarr au service de notre pays. La douleur du deuil est certes immense, mais la mobilisation des autorités administratives et politiques aux côtés de la famille biologique et les témoignages apaisent nos cœurs et sèchent nos larmes. Père de 3 enfants, dont 2 filles, avec une épouse, Jean-Paul Sarr était reconnu pour son attachement au monde paysan. Pour preuve, il a occupé pendant 11 ans la tête de ce département stratégique. Merci de rendre hommage à un homme exceptionnel qui est notre père, Jean-Paul Sarr. Merci à son Excellence, Monsieur le Ministre, qui n'a ménagé aucun effort. Merci pour l'honneur que vous avez fait à notre père. En ce moment douloureux donc, je voudrais, au nom du président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, et l'ensemble du gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Ouriba, présenter toutes nos sincères condoléances à son épouse, à ses enfants, à toute sa famille. Après le décès du général Lansana Conté, il est resté fidèle au PUP, parti de l'unité et du progrès, d'où ses hommages au siège du parti. C'est à l'église Saint-Augustin de Taouya qu'une messe est dédiée à l'illustre disparu, puis inhumé au cimetière de Cameroun. C'était tout pour ce soir. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. Demain, les infos, c'est avec Mohamed Siarsouma. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.